Écoutez. Écoutez attentivement, non pas avec vos oreilles, mais avec le tréfonds de votre être. Sentez-vous ce frémissement dans l'invisible? Ce n'est pas le fruit de votre imagination. C'est le bruit d'un décret qui vient d'être prononcé dans les parvis célestes, un édit de restauration qui porte votre nom. Une puissance a été libérée, une armée d'anges a été mise en mouvement pour vous en cet instant précis. Vous n'êtes pas arrivé à cette prière par hasard. Vous avez été attiré ici par une convocation divine. L'Éternel, le Maître des temps et des circonstances, a fixé ce rendez-vous avant même que le monde ne fût. Il a vu cette heure, cette minute, cette seconde où votre âme assoiffée chercherait le soulagement, où votre corps épuisé crierait vers son Créateur. Et il a répondu. Avant même que le mot ne soit sur vos lèvres, la réponse était déjà en chemin. Alors, dressez-vous dans votre esprit. Relevez la tête, même si votre cou est raidi par la douleur. Ouvrez le sanctuaire de votre cœur, même s'il a été barricadé par la déception. Car la promesse n'est pas que la guérison viendra un jour, peut être. La promesse est une déclaration prophétique. La guérison est déjà à l'œuvre. Une vague de grâce est sur le point de déferler. Un vent purificateur est sur le point de balayer les couloirs de votre vie. L'atmosphère autour de vous est en train de changer. L'air que vous respirez est en train d'être chargé de la présence palpable de Dieu. Le combat que vous menez en secret, la bataille que personne ne voit, est sur le point de connaître un retournement de situation spectaculaire. Car le roi des rois entre dans l'arène de votre souffrance, non pas comme un simple spectateur, mais comme le guerrier invincible qui vient réclamer sa propriété et restaurer ce qui lui appartient. Préparez-vous. Le ciel s'apprête à toucher la terre, ici même, en vous. Père de toute éternité, architecte sublime de l'univers et de chaque cellule qui compose mon être, c'est vers toi que je me tourne. Toi qui n'es pas un Dieu lointain, indifférent, trônant dans une splendeur inaccessible, mais le Dieu proche, l'Emmanuel, le Dieu avec nous. Je viens devant toi non pas avec la posture d'un mendiant qui quémande une faveur incertaine, mais avec l'assurance d'un enfant qui court dans les bras de son Père, sachant qu'il y trouvera refuge, protection et restauration. Je m'adresse à toi, Yahvé Rapha, le Dieu qui guérit. Ce n'est pas seulement un de tes noms, c'est l'essence même de ta nature. Tu ne fais pas que guérir, tu es la guérison. Je m'adresse à toi, ô Christ miséricordieux, Verbe fait chair, toi qui as marché sur les routes poussiéreuses de Galilée, non seulement pour enseigner, mais pour toucher, pour relever, pour purifier. Tes mains ont redonné la vue aux aveugles, l'ouïe aux sourds, la parole aux muets, et la vie même aux morts. Et tu es le même, hier, aujourd'hui et éternellement. La puissance qui coulait de tes mains il y a 2000 ans est la même puissance disponible pour moi, ici, maintenant. Je m'adresse à toi, souffle créateur, Esprit Saint, consolateur divin. Toi qui planais sur les eaux primordiales pour mettre de l'ordre dans le chaos, je t'invite à planer sur le chaos de mon corps, de mon âme et de mon esprit. Viens et que ta présence agissante accomplisse en moi une nouvelle création. Je te présente d'abord le champ de bataille de mon esprit. Tu vois ce labyrinthe de pensées obsessionnelles où je me perds chaque jour, ces couloirs sans fin où résonnent les échos de l'inquiétude, de la peur de l'avenir, du regret du passé. Je te demande, au nom puissant de Jésus,
de faire taire ce vacarme incessant. Viens, prince de la paix, et impose ton silence divin à la tempête qui fait rage dans mon intelligence. Je te prie pour la guérison de ma mémoire. Tu connais chaque souvenir douloureux, chaque cicatrice que mon âme n'ose pas montrer, chaque traumatisme enfoui qui continue de dicter mes réactions et d'empoisonner mon présent. Je te demande de descendre avec ta lumière douce et pénétrante dans les cryptes de mon passé. Ne laisse aucune zone d'ombre. Là où il y a eu une parole de malédiction, viens la remplacer par ta parole de bénédiction. Là où il y a eu une blessure d'abandon, viens appliquer le baume de ta présence fidèle. Là où il y a eu un échec humiliant, viens révéler la grâce qui en a découlé. Je te demande de laver mes souvenirs dans le sang précieux de l'agneau, non pas pour les effacer, mais pour les racheter, pour ôter leur pouvoir de me faire du mal. Que chaque souvenir qui hante mes nuits devienne un témoignage de ta puissance de restauration. Je te prie également pour la fin du brouillard cérébral, de cette confusion qui m'empêche de penser clairement. Restaure la clarté de mon esprit, la vivacité de mon intelligence, la solidité de ma concentration. Que mes pensées ne soient plus un tourbillon chaotique, mais un fleuve paisible aligné sur ta vérité et sur ton espoir. Ensuite, ô médecin des âmes, je dépose à tes pieds mon cœur brisé. Tu vois les fissures, les fractures causées par la trahison, le rejet, l'indifférence. Tu vois la solitude qui s'est installée comme une chape de plomb, même au milieu de la foule. Je te prie de guérir ces blessures relationnelles profondes. Pour chaque mot dur qui a percé mon cœur comme une flèche, applique ton huile de consolation. Pour chaque porte qui m'a été fermée au visage, ouvre devant moi une porte que nul ne pourra fermer. Je te demande de dissoudre par la chaleur de ton amour les cristaux d'amertume qui se sont formés en moi. Fais fondre le ressentiment, déracine la rancune. Donne-moi la force surnaturelle de pardonner, non pas parce que les autres le méritent, mais parce que mon cœur mérite d'être libre. Libère-moi de la prison du passé. Je prie pour la guérison de la tristesse chronique qui a volé mes couleurs et a peint ma vie en nuances de gris. Rends-moi la joie de mon salut, une joie profonde, pétillante, qui ne dépend pas des circonstances mais de ta seule présence. Restaure en moi la capacité à faire confiance, à aimer sans peur d'être blessé à nouveau. Reconstruis les murs de mon cœur, non pour qu'ils soient une forteresse imprenable, mais un jardin sûr où l'amour peut de nouveau fleurir en toute sécurité. Que je puisse à nouveau ressentir une joie simple et pure, le bonheur d'un rayon de soleil, d'un sourire, d'une mélodie. Et maintenant, Père très saint, avec une foi audacieuse, je te présente mon corps physique, ce temple que tu as façonné avec une sagesse infinie. Je viens réclamer la guérison de la tête aux pieds, au nom de celui qui a porté mes infirmités et s'est chargé de mes maladies sur le bois de la croix. Je commence par mon cerveau, le centre de commande de tout mon être. Je prie pour chaque neurone, chaque synapse. J'ordonne à toute confusion, à toute dégénérescence, à toute activité électrique anormale de cesser maintenant. Que la paix et l'ordre divin règnent dans mon esprit. Je prie pour mon système nerveux central et périphérique. Que toute inflammation, toute douleur neuropathique, tout court-circuit soit guéri. Que tes courants de vie parcourent chaque nerf, apportant apaisement et restauration. Je descends vers mes yeux. Qu'ils voient avec clarté non seulement le monde physique,
mais aussi les merveilles de ton royaume. Que toute pression anormale, toute cataracte, toute dégénérescence maculaire soit stoppée et inversée. Je prie pour mes oreilles, qu'elles entendent distinctement les sons de la vie et par-dessus tout, le murmure doux et léger de ta voix. Que tout acouphène cesse, que toute perte d'audition soit restaurée. Je prie pour ma gorge, mes cordes vocales, ma thyroïde, que je puisse parler et chanter tes louanges avec une voix claire et forte. Que ma thyroïde fonctionne avec un équilibre parfait, régulant mon métabolisme selon ton plan divin. Je prie pour mon système respiratoire, mes poumons, mes bronches, chaque alvéole. Je commande à toute inflammation, toute infection, toute obstruction de quitter mes poumons. Que chaque respiration soit profonde, pure et facile. Que l'oxygène, porteur de vie, pénètre abondamment dans mon sang et nourrisse chacune de mes cellules. Je prie pour mon cœur, ce muscle vaillant. Je bénis mon cœur au nom de Jésus. Je lui ordonne de battre à un rythme parfait et régulier. Je prie pour la guérison de chaque artère, de chaque veine, de chaque capillaire. Que mes artères soient souples et libres de toute plaque. Que ma tension artérielle se normalise. Je commande à mon sang d'être purifié par la puissance du Saint-Esprit, qu'il transporte la vie et la santé dans tout mon corps, et non la maladie. Je prie pour chaque organe de mon abdomen. Mon estomac, que la digestion soit parfaite et sans douleur. Mes intestins, qu'ils absorbent tous les nutriments nécessaires et éliminent efficacement les déchets. Que tout syndrome du côlon irritable, toute maladie de Crohn, toute inflammation cesse. Je parle à mon foie, je lui ordonne de fonctionner parfaitement, de détoxifier mon corps comme tu l'as conçu. Mon pancréas, je te commande de produire la juste quantité d'insuline et de réguler mon taux de sucre dans le sang. Mes reins, je vous bénis et vous commande de filtrer mon sang avec une efficacité divine. Ma rate, ma vésicule biliaire, chaque organe, je vous déclare guéri et fonctionnant en parfaite harmonie. Je m'adresse à mon système immunitaire. Au nom de Jésus, je te commande de t'aligner sur la sagesse de Dieu. Cesse toute attaque contre mon propre corps. Reconnais avec une précision parfaite chaque cellule saine comme amie et identifie, attaque et détruit sans pitié chaque cellule cancéreuse, chaque virus, chaque bactérie, chaque microbe envahisseur. Je te déclare fort, intelligent et parfaitement équilibré. Je prie pour la structure de mon corps. Ma colonne vertébrale, du coccyx jusqu'à l'atlas. Je commande à chaque vertèbre de s'aligner parfaitement. Que chaque disque intervertébral soit souple et hydraté. Que toute pression sur les nerfs soit relâchée. Je commande à toute douleur de dos, toute sciatique, toute hernie de disparaître. Je prie pour mes os, qu'ils soient forts et denses. Je prie pour la moelle de mes os, qu'elle produise des cellules sanguines saines et vigoureuses en abondance. Je prie pour chaque articulation, mes hanches, mes genoux, mes épaules, mes mains, mes pieds. Je commande à l'arthrite, à l'arthrose, à l'inflammation de quitter mes articulations. Que le cartilage se régénère. Que la flexibilité et le mouvement sans douleur soient restaurés. Je prie pour chaque muscle, chaque tendon, chaque ligament. Que toute tension, toute déchirure, toute douleur chronique, toute fibromyalgie soit guérie. Et je vais plus profond encore. Je parle à mon corps au niveau cellulaire.
J'envoie la parole de guérison dans l'ADN de chaque cellule. Je commande à chaque cellule de recevoir une réinformation divine. Oublie le message de la maladie, oublie le traumatisme, oublie le dérèglement génétique. Reçois maintenant ton plan originel de santé parfaite, de vitalité et de longévité. J'ordonne à chaque cellule de se régénérer, de se multiplier et de fonctionner dans l'ordre divin parfait pour lequel elle a été créée. Le ton de la prière change. De la supplication, je passe à la proclamation. Au nom de Jésus, dont le nom est au-dessus de tout nom, au-dessus du nom du cancer, du diabète, de la dépression et de toute maladie, je déclare que je suis guéri d'homme. Au nom de Jésus, je brise le pouvoir de toute parole négative prononcée sur ma santé, que ce soit par un médecin, par un proche ou par moi-même. Ces diagnostics ne sont que des faits, mais la vérité de la parole de Dieu est supérieure à tous les faits. Au nom de Jésus, je brise toute assignation de l'ennemi contre mon corps. Tout esprit d'infirmité, tout esprit de douleur. Je vous lie et je vous ordonne de me quitter maintenant et de ne plus jamais revenir. Au nom de Jésus, je reçois la plénitude de ma guérison. Je ne l'attends plus, je ne l'espère plus, je la saisis par la foi, maintenant. Je la reçois dans mon esprit, je la reçois dans mon âme et je la reçois dans mon corps physique. C'est accompli. Maintenant, nous entrons dans un moment décisif. La puissance a été libérée, la parole a été proclamée. Il est temps pour vous d'activer votre foi et de devenir un partenaire actif dans votre miracle. Fermez les yeux. Respirez profondément. Ne vous concentrez plus sur la douleur ou le symptôme. Élevez votre regard intérieur vers le trône de la grâce. Voyez, par les yeux de la foi, une rivière de lumière pure et liquide, d'une couleur d'or et de saphir mêlés. Elle ne jaillit pas d'un lieu lointain, elle coule directement du cœur du Père vers vous. Sentez cette rivière de lumière toucher le sommet de votre crâne. Elle n'est pas froide, elle est d'une chaleur douce et réconfortante, la chaleur de l'amour pur. Elle pénètre votre cuir chevelu, votre crâne et commence à inonder votre cerveau. Sentez cette lumière dorée qui dissout chaque zone d'ombre, chaque pensée d'angoisse. Elle coule le long de votre colonne vertébrale comme une cascade de vie, réveillant chaque nerf, restaurant chaque disque. Visualisez cette lumière qui se divise en deux courants, descendant dans vos épaules, vos bras, jusqu'au bout de vos doigts. Sentez un picotement de vie là où il n'y avait que de la raideur. Maintenant, voyez cette rivière lumineuse remplir votre poitrine. Elle entoure votre cœur, le massant, le fortifiant. Elle se déverse dans vos poumons, les nettoyant, les purifiant, vous permettant de respirer la vie même de Dieu. Suivez son cours dans votre abdomen. Chaque organe qu'elle touche s'illumine, se régénère, recommence à fonctionner selon sa programmation divine originelle. Voyez-la dissoudre les tumeurs, les kystes, les inflammations comme des morceaux de sucre dans de l'eau chaude. Enfin, laissez cette rivière de vie couler dans vos jambes, vos genoux, vos chevilles, jusqu'à la plante de vos pieds, vous enracinant dans la certitude de votre guérison. Restez dans cette lumière. Baignez-vous et n'ayez. C'est la présence tangible du Dieu qui guérit. Maintenant, je vous invite à donner une voix à votre foi. Le royaume de Dieu répond à la proclamation. Répétez ces paroles après moi, à voix haute si vous le pouvez, ou avec toute la conviction de votre cœur. Laissez chaque mot vibrer dans votre être. Dites,
Mon corps est le temple du Saint-Esprit. La maladie et l'infirmité n'ont aucun droit, aucune place en moi. Répétez, par les meurtrissures de Jésus, je suis guéri. Ce n'est pas une promesse pour demain, c'est une réalité pour maintenant. Proclamez, chaque cellule, chaque tissu, chaque organe de mon corps fonctionne dans la perfection pour laquelle Dieu l'a créé. Déclarez, je suis forte, je suis en bonne santé, je suis remplie de la vie et de l'énergie de Dieu. Affirmez, je refuse la peur, le doute et le découragement. Je choisis de croire au rapport de l'Éternel, et son rapport dit que je suis guéri. Laissez-moi vous raconter une histoire. Il y avait un potier qui aimait particulièrement un vase qu'il avait façonné de ses propres mains. Mais un jour, par accident, le vase tomba et se fissura. Le cœur du potier fut triste, mais il ne jeta pas le vase. Au lieu de cela, il le ramassa avec une infinie tendresse. Il prépara un mélange précieux de laque et de poudre d'or pur. Avec une patience infinie, il remplit chaque fissure, chaque fêlure avec cet or liquide. Quand il eut terminé, le vase n'était pas seulement réparé, il était devenu infiniment plus beau, plus précieux et plus unique qu'auparavant. Les cicatrices dorées racontaient une histoire de brisure et de rédemption. Vous êtes ce vase entre les mains du divin potier. La maladie, la souffrance, a pu être créé des fissures dans votre être. Mais Dieu ne vous jette pas. En cet instant même, il remplit chaque fissure de votre vie avec l'or pur de sa gloire et de sa puissance de guérison. Vos cicatrices ne seront pas des rappels de votre douleur, mais des témoignages éclatants de sa fidélité. À présent, le ton s'apaise. La bataille est gagnée. Il est temps d'entrer dans le repos de la foi. Ouvrez vos mains, physiquement si vous le pouvez, ou dans votre esprit. C'est un geste symbolique puissant. Vous avez prié, vous avez combattu, vous avez proclamé. Maintenant, vous lâchez prise. Vous rendez à Dieu le contrôle total. Vous cessez de vous inquiéter du comment et du quand. Vous déposez le fardeau de votre guérison à ses pieds, avec une confiance absolue qu'il achèvera ce qu'il a commencé. Respirez la paix. Expirez l'inquiétude. Inspirez sa force. Expirez la faiblesse. Et laissez la gratitude inonder votre cœur. Ne remercions pas Dieu pour ce qu'il va peu être fait. Remercions-le pour ce qu'il a déjà accompli dans l'invisible et qui est en train de se manifester dans le visible. Père, je te remercie. Merci parce que tu es fidèle à ta parole. Merci pour la guérison qui parcourt mon corps en cet instant même. Merci pour la paix qui surpasse toute intelligence et qui garde mon cœur et mes pensées. Merci parce que tu es bon et que ton amour pour moi est inébranlable. Ma louange est le sceau de ma foi. Que le Dieu de toute paix, qui a ramené d'entre les morts le grand berger des brebis, notre Seigneur Jésus, par le sang d'une alliance éternelle, vous rende aptes à tout bien pour faire sa volonté. Qu'il accomplisse en vous ce qui lui est agréable, par Jésus-Christ, à qui soit la gloire au siècle des siècles. Je bénis votre nuit. Que votre sommeil soit profond, doux et réparateur. Que les anges de Dieu campent autour de votre lit et veillent sur vous. Qu'au lieu de cauchemars et d'angoisse, vos rêves soient remplis de la vision de votre avenir saint et radieux. Je bénis votre réveil.
Que vous vous leviez demain matin avec une force nouvelle, une clarté d'esprit renouvelée et une joie que vous n'aviez pas ressentie depuis longtemps. Sentant dans chaque fibre de votre être que quelque chose a changé, que quelque chose de miraculeux s'est produit. Je bénis votre maison. Que chaque pièce soit remplie de la présence du Saint-Esprit. Que la maladie ne puisse plus y trouver de porte d'entrée. Que la paix et la santé soient les linteaux de votre porte. Je bénis votre famille, vos proches, que cette onction de guérison qui est sur vous se répande sur eux également. Maintenant, allez et marchez, non plus comme une personne malade espérant la guérison, mais comme une personne guérie apprenant à vivre dans sa nouvelle santé. La grâce de Dieu est votre ancre, son amour est votre forteresse, et sa paix est votre éternel partage. Amen.